Bonjour à tous. Aujourd'hui, je voudrais partager avec vous une petite anecdote qui nous en apprend long sur notre vie de couple. J'ai eu pendant une consultation, bien sûr il y avait d'autres sujets à aborder, mais entre autres, je vois que le mari me confie qu'il a été vexé parce qu'il a offert un très beau bijou à sa femme et qu'elle ne l'avait toujours pas porté. Alors il me dit, ça veut dire que vraiment elle tient pas à moi et qu'elle veut vraiment me montrer que je compte pas et que les cadeaux que je peux lui faire en fait n'arrangeront pas les situations et ne comptent pas pour elle. Alors j'étais assez étonnée parce que je connaissais évidemment, je connais aussi sa femme et je connais bien la situation et je sais qu'elle veut vraiment que les choses s'arrangent, donc je savais très bien que ça collait pas finalement avec la dynamique sur laquelle on était en train de travailler. Donc j'ai ensuite eu la femme et puis je lui demande qu'en est-il de ce bijou. Alors elle me dit ah oui, il m'a offert un bijou magnifique. Et puis il a beaucoup de valeur et je veux pas le mettre, en fait je l'ai pas encore mis, c'est vrai, parce que j'attends, ils avaient bientôt un événement familial heureux, j'attends ce moment pour le mettre. Ce sera une forme d'inauguration et ce sera symbolique pour nous parce que c'est un grand moment. Alors vous voyez, finalement c'était pas du tout contre lui mais justement pour lui, c'était finalement pour elle, c'était une preuve d'amour. Elle comptait le mettre au moment où elle pouvait justement se sentir, que le bijou soit adéquat avec sa tenue, qu'elle allait être filmée ce jour-là, qu'elle aurait de belles photos avec. Enfin, finalement, dans sa tête à elle avait accordé énormément de valeur à ce bijou et tellement elle en avait accordé qu'elle préférait le garder pour le moment qu'elle aurait choisi. Et bien sûr, le mari ne savait pas ce qui se passait dans son esprit, donc il a interprété à sa façon. Et donc c'est justement le sujet que je voudrais aborder. On a souvent l'impression que l'autre va penser comme nous pensons, ou on va parfois prendre les choses à cœur, prendre les choses mal, alors que tout simplement avec une bonne communication, on peut arranger, on peut finalement réajuster nos interprétations, tout simplement. Et on y arrive lorsque l'on est en confiance dans le couple. Il est vrai que lorsque l'on est justement dans une situation un petit peu difficile dans notre relation de couple, eh bien nous perdons confiance en l'autre. Et là, chaque acte, chaque mot, chaque parole va être pris contre nous, contre nous. Alors que quand on est dans une dynamique de confiance, eh bien au contraire, parfois même un acte qui ailleurs aurait pu sembler inadéquat ou inapproprié, eh bien dans la situation où le couple se fait confiance, le mot ou l'acte va passer totalement inaperçu. Donc en réalité, évidemment, la notion à travailler dans son couple, c'est la notion de confiance. Et lorsqu'elle n'y est pas, eh bien il faut se poser la question, pourquoi je lui accorde si peu de confiance? Pourquoi j'interprète tout de suite les choses, les événements où j'interprète ces actes contre moi? Donner un petit peu une ouverture et se poser aussi cette question, parce que si j'arrive à cette conclusion, ça veut dire que quelque part, je ne le crois pas, je ne lui fais pas confiance, et parfois évidemment j'évalue mal la situation et je me trompe complètement et après ça engendre d'autres conflits, on l'a bien compris. C'est pour ça qu'il faut arrêter finalement l'hémorragie avant même qu'elle commence. Donc à ce moment-là, se parler, apprendre à se parler, apprendre à poser une question, pas de façon agressive. Et pour ne pas être de façon agressive, évidemment, il faut soi-même être apaisé et se raisonner dans un premier temps. Si on sent que la confiance n'y est pas encore, en tout cas se dire que peut-être il y a une autre explication. Donc je ne rentre pas dans mon interprétation avant d'en avoir parlé, avant d'avoir posé la question. Je vous remercie et vous dis à très bientôt.